Alors, quelle est la particularité de la calligraphie tibétaine, en fait, qu'on voit là à l'image là, maintenant? Alors en fait, la calligraphie tibétaine se pratique avec un calame en bambou ou en roseau, comme la calligraphie arabe ou les hiéroglyphes égyptiens. Et effectivement, on a un tracé qui est très différent, qui pourrait s'apparenter à ce que nous avons, nous, en calligraphie latine, avec des pleins et des déliés. Et les matériaux, c'est quoi en fait la matière? C'est du papier vous? Alors là, ce qu'on voit là en ce moment à l'image, ce sont des papiers que j'ai travaillés moi à l'encre, qui sont, c'est des peintures en elles-mêmes, ce sont des peintures déjà. Et l'outil, le calame en bambou ou en roseau. On l'a vu, vous travaillez la calligraphie chinoise et d'autres écritures également. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a parlé aussi de l'écriture tibétaine. Alors, vous pratiquez d'autres écritures? Pour l'instant, je me suis concentrée sur les hiéroglyphes égyptiens, l'écriture tibétaine, la calligraphie chinoise, et qui comporte plusieurs styles. La calligraphie chinoise a plusieurs styles, donc c'est très différent si on fait de la sigillaire ou de la courante ou de la cursive. Déjà là, il y a bien beaucoup de difficultés à aborder. La tibétaine, c'est aussi le même principe. On a une écriture, celle qu'on voit en ce moment est une écriture qu'on peut appeler des majuscules, c'est l'écriture Ho-Chen, mais il existe aussi les cursives dans l'écriture tibétaine. Quelle est la différence entre la calligraphie tibétaine et la chinoise qu'on voit là maintenant à l'écran? Alors, la calligraphie tibétaine, c'est un alphabet. Il y a 30 consonnes et 4 voyelles. La calligraphie chinoise, ce sont des caractères, des idéogrammes. Donc déjà, la différence réside là, principalement. On a 47 000 idéogrammes en moyenne en calligraphie chinoise. Pour lire un texte, il faut en connaître minimum 3 000 pour lire le journal. Ça ne s'apprend pas de la même manière qu'une écriture qui comporterait un alphabet. Et vous projetez d'en étudier d'autres? Oui, j'aimerais bien étudier la Devanagari indienne qui ressemble un petit peu dans l'esprit à la calligraphie tibétaine.